sommes des habitants de l'agglomération spinalienne, mais avant tout nous habitons notre quartier, le Saulcerre, rive gauche ou encore le village de Dévillers. Et notre point commun, c'est un jour d'avoir fait le rêve d'habiter un véritable écoquartier, quitte à devoir pour cela transformer le quartier où nous habitons. Et pour ça, nous ne manquons pas d'idées, mais nous souhaitions aussi savoir ce qu'est un écoquartier en vrai et comment on y vit au quotidien. Alors, nous sommes allés voir à Fribourg, ville allemande frontalière qui a la réputation d'être pionnière en matière d'écoquartier. Par ce film, nous voudrions vous raconter cette visite, mais aussi plus que cela. C'est l'intention dans laquelle nous avons entrepris à 30 ce voyage dans le cadre du comité de quartier du Saulcerre. Un samedi matin, nous arrivons donc à Fribourg que nous sommes impatients de découvrir. La première étape est le quartier récent de Rieselfeld, à l'ouest de Fribourg, qui compte 4200 logements à basse consommation énergétique pour 11 000 habitants. D'abord, nous sommes accueillis par M. Clemens Bach dans la maison de quartier gérée par l'association Kiosque, qui nous explique l'histoire et le fonctionnement du quartier. Au début, en 1996, l'association Kiosque s'est constituée avec des étudiants, dont M. Bach, qui est devenu aujourd'hui directeur de la maison de quartier. Dès le départ, l'association a proposé de petits services dans une roulotte, tels que la vente de journaux pour attirer les passants et parler du projet d'écoquartier. Aujourd'hui, un grand bâtiment a remplacé la roulotte, avec au rez-de-chaussée un restaurant et un café géré par des bénévoles du quartier, qui fabriquent et servent des repas le midi aux personnes âgées et aux jeunes à prix économique. Par ailleurs, la maison de quartier offre de nombreux services et animations. L'investissement des 140 bénévoles de Rieselfeld est impressionnant. Après la théorie, les travaux pratiques avec la visite du quartier. Madame Zuber, habitante du quartier, nous accompagne le long des sentiers piétonniers pour découvrir les immeubles et les maisons ainsi que leurs abords et les espaces publics, tous de grande qualité. À l'intérieur des îlots, accessibles seulement à pied, nous sommes surpris par l'abondance de la végétation et nous remarquons l'appropriation par les habitants des abords des immeubles. La nature est partout présente. Nous pouvons admirer les plantes grimpant le long des façades et des balcons, toutes entretenues par les habitants. Tiens, des jardins potagers. Au Saulcerre, le centre Léo Lagrange a initié un jardin partagé, ouvert aux habitants, sur la pelouse d'un foyer d'hébergement pour handicapés. Pourquoi ne pas élargir l'expérience à proximité des immeubles ? Au-delà du quartier, ce sont directement les champs et les bois protégés par un statut de réserve naturelle. Les voitures sont peu présentes, mais toujours cantonnées dans des espaces ou des voies principales prévues à cet effet, tandis que le quartier est traversé de toutes parts par des cheminements piétonniers et des pistes cyclables. Les parkings à vélo sont omniprésents. L'une des particularités du quartier est que la circulation automobile est interdite dans les îlots d'habitation et de ce fait, les voies de circulation piétonne sont aussi des espaces de jeu pour les enfants. Des lignes de tramway desservent les deux quartiers que nous avons pu visiter. Cette salle de sport a été recouverte de pelouse pour conserver un maximum d'espace vert.
Le midi, nous déjeunons dans une auberge emblématique au cœur du quartier, qui était auparavant l'ancien mess des officiers. Dans le quartier Vauban, c'est une autre histoire qui nous est contée, par Armin Flal, où chacun a un droit de citer, quelle que soit sa manière d'habiter. Au moment où l'armée française s'est retirée d'Allemagne, la ville de Fribourg a racheté les terrains. Un groupe d'étudiants a investi les lieux en demandant la création de logements dans les anciennes casernes. La ville a réhabilité les casernes en logements sociaux dont le mode de gestion a été confié à une coopérative gérée par les habitants. Du temps des squatteurs étudiants, il reste un ensemble de roulottes multicolores habitées en permanence par des personnes ne disposant pas de moyens d'acheter des logements en dur ou ayant choisi de vivre autrement. Le terrain appartient à la ville de Fribourg. Dans le reste du quartier, des logements à basse consommation énergétique ont été construits avec une grande diversité de maisons individuelles, de maisons de ville, de petits collectifs. Nous rencontrons maintenant un groupe d'habitants qui ont réalisé leur immeuble en autopromotion à un coût plus économique que le prix du marché. Ils ont fondé une sorte de coopérative qu'ils ont appelée Genova. Ils ont participé à la conception de leur logement avec l'appui d'un architecte. L'immeuble compte 70 logements dont 50 sont loués et 20 sont occupés par leurs propriétaires.
pour finir, nous nous rendons dans un parc où de nombreuses activités sont organisées pour tous et notamment pour les enfants. Nous voilà de retour dans le bus, où les discussions vont bon train sur nos impressions. Cela nous donne de nouvelles idées qui s'ajoutent aux projets déjà engagés. Les visites effectuées à Fribourg nous confortent dans l'idée que la transformation de nos quartiers existants en écoquartiers est vraiment l'affaire de chaque habitant. Chacun à son niveau peut y contribuer dans ses choix quotidiens. Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de ce voyage, notamment au syndicat mixte du SCOT des Vosges centrales qui a organisé ces visites dans le cadre de son plan climat-énergie.